Alors, beau temps sur Marseille, avec beaucoup de vent, 18 nœuds, avec un renforcement autour de 18 à 30 nœuds. Voilà, ATC message. les, euh, selon les axes. Voilà. Donc, du temps, ce qu'il faut savoir pour faire un bon contrôle aérien. Ok. Allez, on met à jour. Ok. Euh, ah voilà, on a le trafic qui est en partance. Il va arriver sur les 2000 pieds, il va reprendre contact avec nous. On va vite vérifier qu'on n'ait pas d'autres positions ouvertes au-dessus. Donc pour lui, ça sera sur Unicom. Et la suite du vol. Très beau temps sur Marseille. C'est une tour de Air France Lima Bravo, je passe de 1000 pieds. Air France Lima Bravo, la suite pour vous sur Unicom 122 décimal 8. On vous souhaite un très bon vol à vous, commandant. À très bientôt sur Marseille. Au revoir. Eh ben, merci beaucoup pour votre contrôle et bonne soirée à vous Air France Lima Bravo. Au revoir. Au revoir. Allez, est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir d'autres trafics? On l'espère en tout cas. La combox, on va la désactiver pour préserver l'anonymat. Alors là, logiquement, on va le mettre en dessous. On va vérifier ce que ça donne. Ok, donc l'aéroport, toujours pas de trafic. Ah là là, chers amis, Simmer, quel plaisir de vous retrouver si vous êtes de passage sur la chaîne. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de follow, mais voilà, j'espère que vous trouverez du plaisir à venir passer un petit moment avec moi. Voilà, vraiment un très beau panorama. La scène sur Marseille elle est très sympathique. Je ne regrette pas de l'avoir acheté dernièrement. Ça permet d'avoir un niveau de réalisme différent. Voilà. Alors Ivao, 20 ans d'Ivao. Si vous tombez sur le stream, 20 ans d'Ivao. Vraiment c'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment quelque chose d'énorme et on apprécie parce que les amoureux du contrôle aérien comme moi ou du pilotage se retrouveront là avec plaisir de toute façon. Voilà. On a un vent, je ne sais pas si vous pouvez le percevoir sur votre stream. Et je vous le dis, ça casse la baraque. Alors, 13 minutes de contrôle. Alors, 13 minutes de contrôle. Alors, certains pourront me dire, ouais, mais c'est vrai, Didier, tu contrôles sur des positions sur Marseille, des aéroports que j'affectionne particulièrement hein, parce que ça fait quelques années que je fais du contrôle. Alors, c'est vrai que je ne contrôle pas systématiquement et assez régulièrement. Il me manque encore des automatismes qui viendront
toute façon au fur et à mesure que l'on prend le contrôle. Mais bon, si vous êtes débutant, pas de problème. Vous pouvez suivre les vidéos que j'ai pu mettre déjà en circulation sur ma chaîne YouTube. Et là, vous pourrez vous faire une idée un petit peu de ce qu'il y a si vous débutez, les choses simples à savoir sur le contrôle. Je balaye énormément lors de mes streams. Ça permet sous certaines conversations, discussions, ce que j'appelle papotage, de renforcer les acquis. Voilà, pour ceux qui débutent en tout cas, si vous êtes débutant et que vous passez dans le coin, n'hésitez pas, vous me faites un coucou, un petit message sur le chat, ça fait toujours plaisir. On essaye d'avoir du monde de temps en temps et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Énorme. Beaucoup de vent, hein. Aussi, vous avez qu'à observer, aucun nuage à l'horizon. Le plafond est très haut. Pas de trafic à l'arrivée pour l'instant. Voilà, on fait un petit 360. D'ailleurs, on va aller se positionner au niveau de la tour. Voilà. Ok. Voilà, là, on est pas mal. On est pas mal. ATC message. ATC message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Box. Voilà les amis, pour faire un bon contrôle aérien. Le petit titre que j'ai laissé à la description. Je vais désactiver peut-être le son pour essayer pour ne pas avoir de retour de la chaîne Lead 195. Hop là, c'est fait. Sur le chat, ok. Ok. Tuto débutant, ce qu'il faut savoir pour faire un bon contrôle aérien. C'est en direct. En direct, chers amis. Raccourci fermé. 17 minutes de contrôle. Un trafic qui était au départ de la position sur Marseille. Après, on a quand même des aéroports avec un niveau de réalisme enfin, beaucoup très poussé. Là, on a quelques objets intéressants pour observer des véhicules qui passent, la circulation. Bon, mais ça, on connaît au niveau de MFS. Voilà, les portes sont sympas. On a de quoi faire. Ok. Stream en français, un spectateur que stream est pré-enregistré. Allez. Alors très calme pour l'instant. Ouais, l'heure va vite passer, hein, chers amis. Chers amis.
Alors, les procédures sur Marseille. Alors, je vous en avais déjà parlé au niveau des procédures sur Marseille. J'en ai parlé lors d'une vidéo sur ma chaîne YouTube aussi. Vous avez différentes procédures de départ et d'arrivée, acide et star. Ce qui doit être important pour vous en tant que contrôleur. Vérifier les arrivées et les départs. Ensuite, tout ce qui est, comment dirais-je, balises, IAF, les choses qui peuvent vous poser question. Faut pas hésiter à aller voir sur les procédures et sur la documentation, à quoi ça correspond. Plus vite vous vous y intéressez, mieux c'est. Ça va vous permettre d'améliorer que ce soit la phraséologie d'une part et de comprendre un petit peu ce que vous allez pouvoir dire lors des différents contrôles. Alors pour le contrôle au niveau tour, on a plusieurs cas de figure. On va vous demander de gérer les arrivées sur les finales. Par exemple, un trafic qui se présente sur l'arrivée. On va prendre contact avec vous, souvent lâché par l'approche, qui aura fait son travail de sélectionner une arrivée éventuelle et que vous puissiez enfin l'accueillir sur votre aéroport et de gérer les trafics aussi si la position n'est pas ouverte et si vous avez la possibilité aussi de procéder à la gestion et à manager les VFR aussi, les approches VFR et les circuits d'aérodrome pour faire en sorte que s'il y a des exercices exécutés par des moniteurs éventuels et des pilotes apprentis, voilà, ce sont des tours de piste, des approches différentes qui sont faites par les instructeurs. Et là, ça vous permet de faire du contrôle. Voilà, chers amis. Ok, donc on poursuit. On poursuit avec notre logiciel et notre jeu Flight Simulator X 2020. Alors, du vent sur Marseille à 18 nœuds. Et ça, c'est pas mal déjà. Je vous garantis que si vous faites une arrivée en VFR avec une force entre 18 et 35 nœuds, je vous garantis que ça secoue un petit peu. Il faut prévoir les sachets plastiques et les poches plastiques pour les débutants. Voilà. On s'éclate sur Ivao. Même tout seul, regardez. Alors soit je loupe des étapes sur mes streams, soit alors c'est pas le moment. Où on a les moments choisis ne sont pas vraiment tip top peut-être, c'est ce que je me dis. C'est possible que je sois pas au bon moment sur Twitch pour faire du stream. Alors, est-ce que j'avais la documentation spécifique que vous pouvez aller voir aussi sur le site Ivao, la documentation typique pour comment dirais-je, pour les contrôleurs. Voilà. Je m'étais fait carrément une bibliothèque concernant les TAF, etc. La météo, les vents, et ça c'est quand même super intéressant d'aller jeter un coup d'œil un petit peu sur la documentation Ivao.
fluctuations. Alors concernant les vents du 270 15 nœuds et le G, conditions durant la période indiquée, durant moins de 1 heure et couvrant au moins de la moitié de la période. Plusieurs paramètres entre 11h et 14h. 11h et 14h, on notera temporairement 270 15 les fluctuations à 25 nœuds. Ok. Oui, donc comme je disais, sur le métard, donc on a pour le coup du vent qui arrive du 310 18 nœuds avec une fluctuation, ce qu'ils appellent le G 30 nœuds. Cavoc, ok, on est clair, il n'y a pas de souci. Point de rosée 8 degrés, M04 et QNH 10 22 musique. Voilà. Ok. Parfait. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent encore sur le tap breaking 0,30, ça serait 3000 pieds. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes je suis en train de streamer, mais en même temps je regarde un petit peu les procédures et les consignes. Voilà, décrypter un métard, décoder un TAF. Donc le TAF, prévision aérodrome. J'avais vu un truc intéressant concernant la météo. C'était, alors pas ça. Qu'est-ce que l'on a à dire? Donc pour le coup, je viens de perdre. Alors pour les vents, vent météo. Ok, donc vent, comme on peut l'entendre, admettons on a du vent du 270 10 nœuds, force 10 nœuds et vent max à 25 nœuds. Là aujourd'hui, si on a du 18 nœuds, max à 30 nœuds. Ok. Là, on est bon. Ensuite, je voulais vérifier, je viens de le voir, Cavoc. Donc Cavoc, c'est visibilité de 10 km ou plus. Pas de nuages. Ok, 1500 pieds, absence de cumulonimbus. Pas de temps présent significatif. Ok. L'essentiel y est. Mince. Est-ce que j'avais le M? Alors le M, ça nous dit quoi? Allez, pas de trafic sur la position sol et tour de Marseille-Provence. Les pistes en service 31 droite des deux côtés. Pas d'arrivée VFR, pas d'arrivée IFR. On est à environ 30 minutes de contrôle. Suivi, parcourir, faites voir, voyons. Afficher plus. Le Rocket League, ok, super, c'est pas intéressant du tout. Alors, pas de staff sur Montpellier, ce n'est pas staffé. On va avoir une arrivée d'un TR40 FS2 qui arrive sur nos installations et qui devrait être prévu pour une
arrivée autour de... Si je vois par rapport à son temps de vol, on va vérifier. Une entrée certainement par... Novembre Alpha. Novembre Echo. Je cherche Novembre Alpha. Novembre. Ah, je vais vérifier les procédures pour les arrivées VFR. Concernant la 31 gauche, droite, 31 gauche, gauche 1100 pieds pour les arrivées. Circuit aérodrome, on intègre à ce niveau-là. Voyons voir ce qu'ils nous disent. Transit, on s'en fout. ATC message. Novembre Alpha. Moi j'aimerais bien le trouver ce Novembre Alpha là. Les points de report Novembre Alpha, Novembre Bravo. Ok. Donc QNH, 1100 pieds QNH. Ok. Circuit aérodrome, main gauche. Ok. Donc il va rentrer, alors ça devrait se retrouver à peu près dans cette position pour les arrivées Novembre Alpha. C'est quand même embêtant. Ah ok, Novembre Alpha. Pour un transit Novembre Alpha. Ça veut dire que on serait sur... On est bon. Echo Bravo peut-être. Echo Bravo. Pas de passage
Donc VFR itinéraire de départ. Itinéraire de départ. 31 droite, 31 gauche. Voilà, c'est en train de me poser un petit souci de paramétrage parce que j'ai deux consignes qui se contredisent. Alors, où les points de report. Ok. Circuit aérodrome, main gauche pour la 31 droite et 31 gauche. Ok, donc on va le faire rentrer. Suivez Novembre Alpha. Pour moi. Direct Sierra Bravo. Oui, je ferais plutôt rentrer 1100 pieds sur Sierra Bravo. Transiter. November Echo. Oui, excusez-moi. Ski, November Echo. On va attendre qu'il nous contacte et on lui donnera la consigne. Bon, dans tous les cas, avec UNH 1100 pieds. Ok, vous voyez que c'est. Si vous avez la possibilité de faire un contrôle et à des moments où c'est que c'est assez cool avec un VFR qui est en approche, n'hésitez pas, vous regardez un petit peu les procédures d'approche. Voilà, pour la 31 droite et 31 gauche, piste en service, on arrive par main gauche, circuit main gauche. Donc alors, je sais pas si vous voyez sur le stream. Ici, je vais essayer de grossir, de vous expliquer que l'arrivée, en fait, on va choisir pour le trafic qui avait prévu. Vous voyez ici, un Novembre Alpha, là, comme arrivée sur son plan de vol. Alors, pour le coup, soit on le fait rentrer en étape de base, intégrer le circuit en étape de base, direct, on lui donne un cap. Voilà, pour poursuivre, passer, rentrer en vente arrière direct. Prendre Sierra Bravo et poursuivre la vente arrière. Voilà. Alors, circuit. Est-ce qu'on a VFR circulaire? 5. On va faire un circuit en vente arrière. Et après, allez, on continue. On continue, chers amis. Toujours en streaming. C'est le littoral 195 avec nous. Allez, go, go, go. Le trafic est en approche. De follow, c'est dur de décoller sur une chaîne. Vous streamez, mais à tir larigot. Donc là, à mon avis, on va pas beaucoup de personnes qui streament, qui ne travaillent pas. On arrive sur le coucher de soleil. On va observer, voir si on n'a pas l'arrivée. Alors là, c'est pas dans ce sens. Si on a une arrivée, c'est plutôt par là. Voilà. Le trafic doit se présenter. Donc il va arriver sur la zone de contrôle. Logiquement, il devrait prendre contact avec nous. 7000. Ok, il va se présenter. Donc on va lui demander.
direct Novembre Echo. Pour les arrivées, voyons, un truc est sympa, je trouve, le point de report. Echo, Sierra Alpha. Ouais, je pense que Sierra Bravo, Novembre Echo, Sierra 3, Sierra Whiskey. Allez, on va l'assumer. Il est transpondé à 7000. Là, il est à latitude 2700 pieds. Ouais, il est dans notre zone de contrôle. Il devrait prendre contact avec nous. La tour est ouverte. On va le laisser poursuivre. 31 et gauche. Ok. Alors petit père, il file sur Novembre Alpha, hein. Donc le trafic c'est Fox Bravo Echo Québec. Fox Bravo Echo Québec. Oh là 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 là. Quel vent. Quel vent. Essaye de repérer le trafic sur l'arrivée, on ne le voit pas encore. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on le trouve? Ah, magnifique coucher de soleil les amis. Magnifique. Ok. Ouais, prolongement de la piste, on devrait l'avoir en visuel. Alors logiquement 2700 pieds, il devrait se trouver dans cette zone là. Pour moi, si on doit le voir apparaître, c'est dans... C'est peut-être celui-là là. Un petit... Pas bouger mais très petit. Alors logiquement il devrait passer, alors piste aérodrome main gauche sur la 31, donc 31 gauche, 31 droite, on passe à gauche. ATC message. Voilà. Et là il nous part à droite. Il va suivre sur Novembre Alpha. Ça, il me fait douter, hein. Circuit d'aérodrome, main gauche. Et lui, il m'a pris... Ah, en fait, c'est ça, il m'a pris Novembre Alpha pour faire un atterrissage sur la 13. Et... Bon. Pas grave, on va attendre qu'il nous contacte, on va lui faire un tour de... On va le faire passer vertical de nos installations pour reprendre 1500 pieds au-dessus des installations. On rehausse toujours. Comme ça, il n'y a aucun risque
Oh, vertical terrain pour intégrer la vente arrière main gauche pour la 31 droite. Et là on est parfait. Ok. Après il y a des procédures d'encadrement, ce qu'on appelle les exercices. Ah, c'est spécifique. On a la version Gogno aussi, qui peut être demandée par un trafic. Voilà les amis. Contrôle, honnêtement, on est pas loin de... Alors novembre alpha, logiquement, s'il passe ici vertical de novembre alpha, on va lui donner un cap au 200 pour qu'il passe, vertical terrain 202 sur 8 nautiques. 202 8 nautiques. Cap au 201 vertical novembre alpha. Eh oui. On a le temps, on a le temps, on a le temps. 2100 pieds. Toujours pas informé. Il fait son petit train-train, le monsieur. Ah, mais ok. Il poursuit sur les 1000. À l'aéroport des 1000. Mon aéroport de formation privilégié, les gars. On n'est pas loin. Aix-les-Milles. Zone industrielle de zone d'activité. Très beau petit aéroport où il fait bon vivre. J'ai le souvenir là-bas d'une tornade en 95. Belle tornade sur l'aérodrome, ça a renversé quelques appareils légers, je vous rassure. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le voir là? 2000 pieds, les 1000 c'est par là-bas. Le soleil se couche. Le soleil se couche. Eh bien, 48 minutes de contrôle, les amis. Plusieurs petits trafics sont passés. Bon, après, le live est lancé depuis 50 minutes environ. N'oubliez pas de me lâcher un petit follow si vous êtes de passage pour m'encourager à poursuivre, à continuer. N'oubliez pas, j'ai aussi une chaîne YouTube où vous pouvez faire un petit passage, ça fait toujours plaisir, laisser un petit message, un pouce et un abonnement si vous souhaitez recevoir les futures vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, chers amis. Donc des améliorations prévues pour mon Twitch, c'est éventuellement un micro high-tech plus une webcam pour essayer de voir un petit peu. C'est toujours plus sympathique d'avoir votre interlocuteur en direct. Voilà. Ok. Parfait. On voit plus que le dernier coucher de soleil là qui passe. Est-ce que l'on a des arrivées prévues sur notre aéroport? On va vérifier sur WebEyes. Alors WebEyes les amis. Vous cliquez sur la position, sur la tour par exemple, sur Marseille là, vous allez cliquer 2 fois sur WebEyes dessus. Et là vous allez voir les trafics qui sont sur l'arrivée
et les trafics qui sont sur la sortie. 17h49, l'Air France Lima Bravo qui nous a quitté tout à l'heure. Et Ryanair qui est prévu pour une arrivée à 18h15 Zulu. Ryanair, c'est le 6Y. Où est-il? Ok, et lui, il nous arrive de... Oh, il est à peu près à 45 minutes de l'arrivée. Malheureusement, on aura quitté la position à Ryanair 6 Yankee qui est sur l'arrivée aussi. En 40 minutes, il va arriver de nuit ce trafic. Donc c'est un IFR. Instrument Flight Rules. Ah, on a dû... le DDL, le DLG, les trafics à destination partent vers Nantes. Alors, on est passé, on est toujours informé, bravo, sur la position. Les vents n'ont pas changé d'un chouïa. Pour le 30, donc ce jour à 12h30 Zulu, auto-information, vent du 310, 18 nœuds. Forci jusqu'à 30 nœuds. Alors, Cavoc 08 M4. Je souhaitais voir un petit peu à quoi ça correspondait. Je n'ai plus souvenir. Alors, est-ce que ça, on n'a pas un... J'aurais bien aimé des exemples, un exemple bien précis sur le M juste devant. On n'a pas. Alors, est-ce que c'est peut-être pour la visibilité M4? Non, je pense pas. Break, Cavoc. Ouais, peut-être à 8 degrés. Et oui, donc il va faire une intégration dans leur circuit d'aérodrome pour la piste 32 sur l'Émile. Petit aérodrome bien sympathique. On y fait beaucoup de choses là-bas. Les formations PPS, PS28, DR40, vraiment des instructeurs au top. En tout cas, pour en avoir connu à l'époque et aujourd'hui, je suppose que c'est toujours d'actualité. Transition 5000, ok. Voilà. Alors, il nous a fait un passage. Il a mis. Il repart. Ok. Il a fait une verticale terrain, c'est pas mal. Hein. Donc le trafic là, le Fox Bravo, apparemment applique les procédures d'arrivée sur les procédures d'arrivée sur les aérodromes et c'est respecté, c'est pas mal. Donc qu'est-ce que c'est que ceci, que cela? Ok, l'approche, on est bon. Le trafic
commence à arriver. Voilà les amis. Les positions s'ouvrent les unes derrière les autres sur WebEyes. Pas de petits messages sur mon chat, c'est désespérant. Mais bon, on y croit. Comme je vous disais, il est possible que je ne fasse pas les choses comme il faut. Donc lancer un stream et peut-être informer, mettre sur le logiciel Twitch les heures de stream que je vais éventuellement faire pour essayer d'avoir un peu plus de monde. Mais après, vous savez, on est lundi et le lundi, c'est pas permis apparemment. Pourtant, il y a du monde sur WebEyes. Incroyable. Ça vole énormément. En tout cas, et je vais finir sur ça. Je pense que les zones les plus contrôlées, on a l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne. Je pense. On a du contrôle aussi de temps en temps sur l'Afrique du Nord, avec des avec des zones plus ou moins contrôlées par moment. C'est pas régulier. Sur les États-Unis, très peu de contrôle. Voilà. Très peu de contrôle sur les États-Unis. Mais par contre, qu'est-ce que ça contrôle sur l'Espagne, sur la France, sur l'Italie, aussi un petit peu du côté de l'Allemagne. On a aussi des zones de contrôle un peu plus présentes, chose que je n'avais pas l'habitude de voir du côté de l'Autriche, Vienne. Après, il y a des zones de contrôle aussi sur la Russie, la Pologne. Voilà. Moins courantes, mais elles ont le mérite d'exister, d'y être. Ok. Incroyable. Une heure de contrôle. On est bon. Franchement. Super content. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on aurait du trafic? Là. On voit le soleil s'est couché. La nuit tombe. Je regarde par ma fenêtre et je vous dis, c'est exactement la même chose. La nuit est tombée. Allez, petite pause pour moi, l'histoire d'aller boire un petit coup. Je vérifie les messages ATC. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rien, donc c'est pas pour nous. Le Fox Bravo s'est enfin posé, apparemment il est bien arrivé. Et il a atterri, dégagé par Charlie ou Bravo. Logiquement il devrait aller sur Bravo. C'est ça. Voilà. Et là le parking de la version générale ici sur les 1000. Petit parking sympa avec une petite buvette, un petit bar pour les pilotes. Ah, ils font ça bien sur les 1000. Ok. Oh, chers amis, 17h45, j'avais informé que je quittais à 17h50 Zulu. On s'en approche. Encore 5 minutes à ma compagnie, chers amis. Donc, si vous arrivez sur le fil, n'hésitez pas. Petit message. Moi, c'est Didier, Littoral 195, toujours avec vous. Pour veiller au grain. Les pilotes, il faut se faire plaisir. Les contrôleurs, il faut se faire plaisir aussi. On contrôle, ça fait du bien. On est sympa. On vous accueille sur les aéroports avec plaisir. On vous dit tout plein de choses. On partage notre savoir et en même temps, on aime bien en apprendre aussi. Ça va dans les deux sens, c'est un échange. Voilà les amis. Alors un petit coucou à nouveau pour les collègues de la compagnie Littoral Airlines que
je salue au passage, que je félicite pour leur professionnalisme et tous les services qu'ils rendent aux collègues, amis pilotes de la compagnie. Sachez que cette compagnie est affiliée par IVAO, c'est autre chose. Ça fait déjà que quelques années que Littoral Airlines évolue dans le domaine de l'aviation virtuelle. Sachez que c'était une compagnie qui a réellement existé il y a quelques années et que les passionnés peuvent faire perdurer, continuer à faire voler de façon virtuelle les collègues et les avions de la compagnie. Donc maintenant, aujourd'hui, on parle de façon virtuelle bien sûr, on a des spots un peu partout, localisés, des hubs comme Montpellier, Toulouse me semble-t-il, un petit peu où on a des préférences de départ pour les trafics. Un staff hors norme sur Littoral Airlines, des pilotes super sympas. Jean-Claude, je pense à toi, Jeff, les équipes, notre président que je salue, chapeau bas, et tout le reste du staff aussi qui font un travail remarquable. Voilà les amis. Alors ce contrôle va prendre fin. On va laisser la suite pour quitter. Voilà. Laisser la place chaude à notre contrôleur qui peut-être aura réservé la position. Donc j'aurais aimé voir un petit truc, parce que par curiosité, il me semble qu'on a un trafic qui est pas très loin. On va aller voir un petit peu. Je sais pas ce qu'il fait là-bas. A priori, je découvre. Alors, à mon avis, proche de la mer, il me semble que c'est celui-là que j'ai vu. Ou alors, non, je pense que c'est de l'autre côté. Il me semble qu'on a un trafic sur le... Donc en face, on est positionné ici, c'est en face là, je ne sais pas. On va aller vérifier quand même, par curiosité. Je vais annoncer que je ferme la position. C'est curieux, je vois un trafic sur l'aérodrome. J'aimerais bien voir... Ah, attendez, peut-être quelque chose par là. Ok. Il me semble que c'est peut-être celui-là. Voilà les amis. Allez, on identifie le trafic. Je pense que c'est celui-là. Voilà, je voulais juste voir et vérifier un petit peu. Ok. Je pense pas que ce soit un modèle qui est positionné là, comme ça. Allez, on va se quitter avec un joli point de vue sur notre aéroport de Marseille-Provence. Voilà les amis, ce qu'on peut observer avec une vue d'en haut à 360. Voilà, vraiment sympa. Je reviens sur la position. Là, j'ai pas de trafic. Pourtant, on en voyait un ici. Donc, voilà. Allez les amis, on va fermer. En tout cas, merci à tous de me suivre sur ma chaîne Twitch. N'oubliez pas, un petit passage sur l'IN 195 sur YouTube si vous êtes dans le coin. Ce sera toujours avec plaisir que je vous y retrouverai. Laissez-moi des questions, des messages, un petit follow si vous passez, un petit abonnement pour recevoir les futures vidéos. Donc il y en aura d'autres et j'espère
on améliorera la qualité au fil du temps, parce que le monde ne s'est pas fait en un jour, j'en ai pleine conscience. Et en même temps, je me dis, si on veut faire quelque chose de qualité, autant le faire progressivement. La com, elle est là. Est-ce que j'ai... Si je cherche ATC, closing, offline. Merci à tous. Allez, c'était Littoral 195 avec vous. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.